Bonjour à vous tous et à vous toutes, nous sommes le mardi 9 mars et voici le résumé de la deuxième étape entre Roinville-sur-Mention et Amilly. La deuxième étape s'était lancée de Roinville-sur-Mention dans les Yvelines pour une arrivée dans le Loiret, dans la ville d'Amilly. Et l'échappée du jour se formera à partir du kilomètre 17,5 à 165 km de l'arrivée. Sander Army et Driss de Bonte, voilà les deux hommes en tête. Doubé à l'attaque pour les points de la montagne. Il conservera son maillot à poids d'ailleurs à l'issue de cette étape. L'échappée est reprise à 100 km de l'arrivée. On notera également les fameuses bordures dans ce Paris-Nice comme on a l'habitude de voir les années précédentes. On notera une nouvelle chute après celle d'hier avec l'abandon de Richie Porte. Et c'est Alexis Vuillermoz qui est pris dans la chute et semble toucher très sévèrement. Il abandonnera quelques minutes plus tard, annonce tardive. Après Doubé, c'est Matthews le plus combatif du jour. Hier, voilà, j'avais oublié de vous dire, voilà, donc c'est Doubé qui était le combatif du jour à l'issue de la première étape. Nouvelle chute à 9 km de l'arrivée, c'est Mühlberger qui est tombé. Et enfin on notera la victoire de Sisbol au sprint. Ouais, Nico Car qui était bien placé au sprint, qui n'a pas pu attaquer malheureusement. Le classement de l'étape et du général à l'issue de l'étape numéro 2. Là voici avec Michael Matthews qui s'empare du maillot jaune et du maillot blanc. Et bien, vu qu'on ne peut pas porter deux maillots, et bien Michael Matthews portera le maillot jaune uniquement. Et le maillot blanc sera à Mats Pedersen d'ailleurs. Non, il sera à Florian Vermich, voilà, pour le maillot blanc. Le maillot jaune, donc Michael Matthews. Le deuxième, c'est Mats Pedersen, avec 10 secondes, grâce au bonif. Sam Bennett, troisième. Pareil avec les bonifs. Enfin, non, ils sont alors, Mats Pedersen et Sam Bennett sont à 4 secondes, pardon. 6 balls, pareil, il a 4 secondes avec les bonifs. Arnaud Demer, il est cinquième avec 8 secondes. André Greipel, 11 secondes de retard. Thiel Bennett, 7ème avec 12 secondes de retard. Florian Vermich, 12 secondes de retard. Jasper Steven, 13 secondes de retard. Et Ben Sweet, 13 secondes de retard. Voilà, les 10 premiers du classement général. Le classement de l'étape d'ailleurs, enfin, j'ai oublié de vous le donner. Donc 6 balles, victoire d'étape. Matt Pedersen, deuxième. Michael Matthews, troisième. Brian Cocker, quatrième. Et Sam Bennett, cinquième. Le classement par points, le meilleur sprinter donc c'est Sam Bennett qui endosse le maillot vert avec 21 points, Mats Pedersen est derrière avec 21 points, Michael Matthews troisième avec 19 points. Le maillot du meilleur grimpeur, c'est Fabien Doubé qui le garde encore, il le conforte avec 10 points actuellement au classement. Derrière c'est Niels Polit qui est à 3 points, et également Sander Armé et Julien Bernard qui sont également à 3 points. Le classement par équipe, c'est l'X-Ray Startup Nation qui domine au classement par équipe. Voilà. Le profil de la troisième étape, c'est un contre-la-montre individuel de 14,4 km entre Gênes et Gênes. Une étape promise au puncher. Et donc, eh bien, on surveillera avec attention donc les favoris du contre-la-montre, notamment le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna, le champion de France du contre-la-montre. Et on surveillera également on a des favoris, c'est bien sûr Bigosser, le Suisse de l'équipe IF Education Nippo également, qui sera surveillé. Et voici le profil de l'étape de ce contre-la-montre, de cette troisième étape, un contre-la-montre de 14,4 km pour rappel. Et il faudra se méfier de cette pente à la Crépinière, une montée de 2,5 km avec des pentes à 3,8%. Et enfin, une arrivée en montée de 1 km, donc 1 km de montée avec une pente à 6,3%. Voilà donc pour ces infos sur cette étape. Les horaires, on notera également tous les favoris du classement général qui partiront donc en dernier. Donc ça commencera avec bien sûr le dixième c'est Ben Sweet qui partira à 15h36, Jasper Steven à 15h37. Alors, on notera également donc en gros le classement général partira entre 15h36 et 15h45. Michael Matthews sera le dernier qui s'élancera à 15h45. Le Clermontois Rémi Cavagna s'élancera lui à 15h14. Et enfin, on notera également le vainqueur sortant du Paris-Nice qui partira à 14h44, c'est Maximilian Chartman.
les grands favoris. Euh, les grands favoris, enfin certains coureurs qui partiront, voilà, sinon voilà, ils sont. Alors d'ailleurs, enfin, j'ai oublié de vous donner le nombre de coureurs qui seront au départ de ce contre-la-montre, donc il y en aura 159. Voilà, donc on a deux abandons, donc l'abandon de Richie Porte et l'abandon de Alexis Vuillermoz. Rendez-vous demain pour la quatrième étape entre Chalon-sur-Saône et Chéroux, et le résumé de la troisième étape avec les résultats du contre-la-montre entre Gênes et Gênes. Vous saurez qui a remporté ce contre-la-montre. À demain tout le monde.